Bonjour, le printemps est arrivé et puis bientôt, ça sera le temps de semer le blé. Et puis au Moulin de Soulanges, bien, on a chaque année une grille d'agriculture raisonnée à compléter. Et cette grille d'agriculture raisonnée-là est très importante pour nous et pour nos boulangers et agriculteurs. Donc, on se fie beaucoup sur les conseillers agricoles comme vous pour la compléter. Cette année, on a rendu ça beaucoup plus simple. Donc, on a fait une mise en page, un accès Internet sur le web pour que vous puissiez compléter la grille en ligne. Donc, on vous a préparé une petite vidéo pour vous montrer comment la compléter. Donc, suivez-moi, on va rentrer dans la grille. Donc, pour commencer, vous devez avoir un ordinateur et avoir une connexion Internet, préférablement haute vitesse. Donc, vous allez premièrement taper www.moulindesoulanges.com/fr. Et puis, quand vous allez arriver sur la page, vous allez avoir en haut à droite un petit onglet Connexion. Vous allez taper sur l'onglet Connexion et vous allez rentrer votre identifiant, préalablement déterminé par les Moulins de Soulanges. Donc, une fois votre entrée en connexion, vous pouvez cliquer sur Mes grilles agriculture raisonnée. Et à ce moment-là, vous allez avoir vos grilles qui sont déjà insérées dans le logiciel. Donc, on les a complétées en partie pour vous. Donc, vous devez cliquer ici sur Modifier pour rentrer dans votre grille. Donc, on va rentrer dans une grille et après, on sortira pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire sur cette fenêtre-ci. Donc, voici la grille. Vous avez d'abord votre code QR, qui est un code que nous avons assigné à chaque grille pour chaque échantillon. Donc, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez envoyer l'échantillon du producteur rendu après la récolte, on va pouvoir l'identifier au laboratoire avec ce code QR-là. Donc, ce n'est pas un code que vous avez assigné à l'agriculteur, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Donc, vous vérifiez si le nom de la ferme est inscrit correctement. Ici, vous avez la possibilité de mettre le numéro d'identification matricule du producteur du MAPAC. Donc, c'est une information non obligatoire, mais par contre, qui peut nous servir à faire des liens avec les cartographies si on a la possibilité de l'utiliser. Ici, vous avez les régions. Donc, si la région n'est pas bien insérée, vous pouvez la changer, la modifier. Et puis ensuite, vous remplissez les informations nominatives du producteur. Et on a inscrit les coordonnées du centre de grain où le grain va être entreposé. Donc, un producteur qui possède au-dessus de 150 tonnes peut entreposer chez lui. Donc, c'est entreposé à la ferme. Sinon, il y a 8 centres de grains à travers le Québec où le producteur va envoyer son grain. Si un autre centre de grain peut l'insérer, mais en principe, il ne devrait pas y en avoir d'autres. Ça, c'est une information qui provient directement des Moulins de Soulanges. Ensuite, la section C, c'est là où commence l'entrée des données agronomiques. Les données agronomiques sont complétées par groupe de champs avec des données similaires. Donc, si vous avez un groupe de champs avec un sol sablonneux et un groupe de champs avec un sol argileux, il serait préférable de faire 2 grilles. Tantôt, on va vous montrer comment reproduire ou recopier une grille pour le même producteur. Donc, vous avez la date de semis, les variétés,
le taux de semis. Donc, c'est tout avec des menus déroulants. Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, vous avez qu'à pointer le curseur vers le point d'interrogation. Donc, c'est toutes des données agronomiques que vous devrez compléter au cours de la saison. C'est important de compléter chacune des informations qui vous sont demandées. Puis après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces données-là et on les compile et on fait des statistiques avec ces informations-là. Donc, c'est important de les compléter au meilleur de vos connaissances. Si vous avez des questions, il y a des coordonnées de soit moi, Elisabeth Vachon, au Moulin de Soulanges. Vous pouvez me contacter, puis ça me fera plaisir de donner les informations nécessaires pour la compléter. Donc, si on revient une fois que la grille est terminée, puis enregistrer vos données, ce qui est important de faire. Donc, vous enregistrez. Sinon, vous perdez toutes vos informations. Donc, vous ne pouvez pas sortir sans enregistrer. Donc, une fois que vous revenez à votre grille, vous pouvez sortir. Il peut passer une semaine ou 2 ou 3. Et puis, si vous voulez revenir, vous refaites le même cheminement. Et puis, vous allez modifier la grille agriculture raisonnée. Donc, vous retournez à votre grille et là, vous pouvez compléter les informations. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de compléter les informations au fur et à mesure que la saison avance pour ne pas être obligé de tout compléter l'information seulement à la fin. Pour nous, ça nous permet aussi d'avoir un peu le compte-rendu de ce qui se passe au champ. Donc maintenant, je vais vous montrer comment copier une grille. C'est-à-dire que si vous avez complété une grille pour un sol argileux et que le seul donné qui change, c'est le type de sol, ben on vous a mis un système pour que vous puissiez tout simplement copier la grille. Donc, vous retournez en haut ici à Mes grilles agriculture raisonnée 2013 et vous allez revenir à la liste de toutes les grilles qui sont en votre nom. Donc, une fois que vous retournez à cette fenêtre-ci, vous allez avoir la liste de toutes vos grilles agriculture raisonnée. Donc, vous avez 3 choix. Vous pouvez faire soit dupliquer la grille, vous pouvez copier partiellement la grille, vous pouvez ajouter une nouvelle grille. Donc, disons qu'on veut dupliquer la grille. Donc, on veut dupliquer la grille agriculture raisonnée numéro 4. Donc, la grille numéro 4 a été dupliquée avec succès dans la fiche 183. Donc, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir, donc modifier, et vous allez pouvoir modifier l'information comme, par exemple, on avait mis tout à l'heure le type de sol. Donc, vous allez tout simplement faire argile et vous allez enregistrer. Donc, ça sera une nouvelle grille et ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'il va y avoir un nouveau code QR pour cette grille-là. Donc, quand vous allez envoyer l'échantillon, vous allez imprimer le code QR ici. Donc, on le voit ici, le code QR donne toutes les informations par rapport au champ et nous, à la lecture de ce code carré-là ici, on va savoir à quelle grille il correspond. Donc, c'est ce qui complète notre petite vidéo sur comment compléter la grille d'agriculture raisonnée. On vous souhaite une belle saison 2013. On espère que vous aurez du plaisir à la compléter. Merci beaucoup.